Gloire à Dieu. Voilà, quelques instants simplement partager un moment dans la parole de Dieu, quelques pensées. Et c'est vrai que c'est pour nous un sujet de joie à chaque fois de voir des personnes s'engager, comme vous l'avez vu là, par les eaux du baptême. Ce n'est pas par habitude, ce n'est pas un rituel, c'est quelque chose qui vient vraiment s'inscrire dans une réalité profonde. Et cette réalité, je voudrais simplement la revoir, la rappeler. Pour quelques-uns, ce ne sera que du rappel. Pour d'autres, peut-être, une réflexion qui, je l'espère, aboutira, amènera un petit peu plus loin. Et pour cela, je voudrais vous proposer que nous lisions ensemble quelques textes dans la Bible. Ce que nous pratiquons, nous le trouvons dans la Bible. Nous ne le faisons pas par habitude, comme je l'ai dit, mais parce que la foi vient de la parole de Dieu, la Bible. Et donc, nous mettons notre honneur à faire, en tout cas en sorte, de pratiquer ce que la Bible enseigne. Et toute pratique dite chrétienne doit trouver donc sa source dans le livre de référence, la Bible. Et donc, en l'occurrence, par rapport au baptême, il y aurait plusieurs textes que l'on pourrait lire. Il en était en particulier que j'aimerais lire justement parce qu'il vient formuler le sens de ce moment. Et on le trouve dans la première lettre de Pierre au chapitre 3. Je lirai ici au verset 21, très simplement, juste ce verset-là, dans ce qu'il dit. Eh bien, Pierre, qui a été un témoin oculaire de Jésus, il a marché avec Jésus, il l'a vu dans son ministère. Il peut dire ceci au verset 21, cette eau, comprenez par là cette eau dont il fait mention par rapport à l'Ancien Testament notamment, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Pierre veut rappeler le sens du baptême et il dira c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Dans une autre version, il sera dit c'est l'engagement à conserver une bonne conscience envers Dieu. Et ça a une importance capitale. Le baptême d'eau, ce n'est pas, comme il le dit ici, la purification des souillures du corps, auquel cas nous nous ferions les uns et les autres baptiser tous les jours quand nous allons nous laver, nous doucher. Mais ce n'est pas cela, ce n'est pas se purifier des souillures du corps, c'est bien plus que cela, c'est quelque chose qui se passe au plus profond de nous, qui vient prendre tout son sens à travers l'engagement du baptême d'eau. Il parle ici d'une bonne conscience envers Dieu. Il parle d'un engagement de bonne conscience. Et quand on passe par les eaux du baptême, en réalité, on vient affirmer ici que notre conscience a été purifiée par Dieu. On vient attester à tous ceux qui nous entourent que nous avons fait la paix avec Dieu. Et que cette paix nous permet donc de nous engager envers lui. Cette paix que nous avons fait avec Dieu nous permet donc de décider de poursuivre désormais cette route avec lui. Et comme cela a été dit par eux-mêmes à plusieurs reprises, et je trouve que ces témoignages sont frais, F-R-A-I-S, il y a de la fraîcheur dans ce qu'ils nous ont exprimé, avec beaucoup de simplicité, mais avec tellement beaucoup de profondeur. En réalité, le baptême d'eau nous permet d'affirmer clairement que nous avons fait la paix avec Dieu. Et que dans notre conscience, il n'y a désormais plus rien qui nous sépare de lui. Il n'y a désormais plus rien qui nous empêche de lui parler et d'entendre ce Dieu-là aussi nous parler. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux quand notre conscience est enfin en paix. Quelqu'un dira que la conscience, c'est un dénominateur commun. Tous les êtres humains ont une conscience. Tous les êtres humains sont doués de conscience. La Bible nous parle de cela et nous dit notamment au sujet de la conscience que c'est l'élément qui nous met d'accord avec nous-mêmes. La Bible nous parle de la conscience comme étant cette preuve qui nous amène en nous-mêmes à être d'accord avec nous-mêmes. C'est un petit peu répétitif, mais c'est important. La conscience nous permet de mesurer nos intentions, nos motivations, de savoir si ce que nous faisons est juste ou injuste, bon ou mauvais, bien ou mal. Et quand l'enfant est en âge de le comprendre, il mesure et il pèse ces choses-là. C'est un de nos collègues pasteurs qui nous a fait sourire une fois en nous racontant l'histoire de sa fille, à qui il avait interdit de manger du Nutella. C'est bon le Nutella. Elle en exagérait tellement que son père lui avait dit « Non, il faut que tu arrêtes de prendre du Nutella. » Donc son épouse, ils ont dit « Stop, ça suffit. »
Et puis un après-midi, après la sieste, il se réveille, il voit sa fille, il lui dit, est-ce que tu as mangé du Nutella? Sa fille le regarde, elle lui dit, non papa. Il dit, est-ce que tu as mangé du Nutella? Non papa. Alors il l'amène à la cuisine, il regarde, il dit, est-ce que tu en as pris? Elle dit, non papa. Alors il lui dit, tu viens avec moi. Et en fait, il l'amène dans la salle de bain, il met un petit tabouret, il la fait monter dessus, elle regarde le miroir et lui dit, regarde. Et là, il y avait une tache de Nutella qui était là. Et en fait, il lui dit, tu vois, tu aurais dû le dire. Et c'est vrai que notre conscience, elle est là un petit peu comme un métronome intérieur. Et ce n'est pas toujours simple. Parce que la conscience, elle lutte, elle combat en nous, depuis le plus jeune jusqu'au plus grand. Et la Bible nous dit que le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. D'une bonne conscience. Est-ce possible d'avoir une conscience qui est en paix, qui est bonne, envers Dieu? Eh bien oui, c'est possible, parce qu'avant le baptême d'eau, il s'est passé quelque chose. Pour chacune de ces jeunes filles qui ont parlé ici, il s'est passé quelque chose avant le baptême d'eau. Il s'est passé une chose extraordinaire. Elles ont rencontré celui qui donne la paix. Elles ont rencontré Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui soit capable de nous donner cette paix. Il y a un texte dans l'évangile de Jean que j'aimerais lire au chapitre 2. Et ce sont les derniers versets de ce chapitre 2. Et je terminerai avec un exemple très simplement par rapport à cela. Jean chapitre 2, à partir du verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Jésus savait lui-même ce qui est dans l'homme. Et en fait, ce que Jean nous dit ici, c'est que Jésus savait lui-même ce qu'il y avait dans le cœur de l'humain, dans chaque conscience. Il ne se fiait à aucun d'eux, à ceux qui venaient avec des apparences, parce que lui, il savait exactement ce qu'il y avait en eux. Et si notre conscience peut lutter avec elle-même, parce qu'il nous arrive de ne pas faire de bonnes choses, et que sans qu'il n'y ait quel que soit ou qui que ce soit autour de nous, nous sentons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand nous ne faisons pas les choses bien, notre conscience agit, elle nous interpelle, elle fait son travail en réalité. Certains ont réussi à faire taire leur conscience. Certains ont réussi à la brider. Certains ont réussi à lui dire « Tu ne me parles pas et je ne veux plus entendre ta voix ». Et quand on en arrive là, on est dans un conflit intérieur et personnel, puisque je l'ai dit, la conscience, c'est ce témoin intérieur qui nous fait prendre conscience à nous-mêmes de là où nous en sommes. Et bien des hommes et des femmes ont fait taire leur conscience, ont mis comme un couvercle par-dessus parce que c'était trop compliqué d'écouter ce qu'elle disait. Et cela a une cause particulière. Cette cause, la Bible l'appelle le péché. C'est l'origine plutôt. Cette origine, c'est le péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est ce qui nous met loin de lui, non pas de sa part, mais de notre part à nous. Et donc, on est à la fois dans ce conflit intérieur parce que notre conscience a du mal à accepter quand elle est accusée, quand nous nous sentons accusés par nous-mêmes. Comment faire pour m'en sortir? Comment faire pour passer par-dessus? Alors, je comprends que certains se disent, ça ne sert à rien, je préfère mettre le couvercle et assumer d'avoir mal fait, assumer d'avoir mal agi et poursuivre mon chemin. Nos lois sont faites de telle sorte que quelqu'un qui est pris en flagrant délit ou dont la culpabilité est mise en évidence, eh bien notre monde, notre société émet un jugement, passe en justice et met une condamnation. La conscience accuse, l'autre peut le voir, le discerner, le distinguer, la preuve étant là, la culpabilité étant manifestée, la personne finit en prison. Comment Dieu, lui, a-t-il réglé ce problème du péché et de la conscience, puisque le baptême d'eau est un engagement de bonne conscience? Jésus n'avait pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit au sujet de qui que ce soit, parce qu'il savait ce qui est dans l'homme. Et dans son amour immense,
Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17 dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il condamne le monde, mais il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Et derrière ce mot, le monde, vous pourriez mettre votre prénom. Si ma conscience m'accusait, Dieu, lui, le savait. Jésus sait ce qu'il y avait au-dedans de nous. Et qu'a-t-il décidé de faire? Face à notre condamnation, à notre culpabilité, il a décidé de prendre notre place. Il a décidé d'endosser, de prendre sur lui, littéralement, prendre sur lui notre condamnation. Il meurt sur le bois maudit du calvaire. Ceux qui mouraient sur la croix étaient mis sur la croix parce qu'on les considérait comme coupables. Et l'un des procès les plus injustes de tous les siècles, c'est le procès de Jésus-Christ. Innocent qu'il était, il a décidé de mourir. Pourquoi? Pour tous les coupables du monde entier. Afin que tous ceux et celles qui se savent coupables, peut-être parce que quelqu'un le leur a dit, mais peut-être parce que surtout leur propre conscience les accusait, mais qu'ils puissent trouver donc dans la personne de Jésus-Christ celui qui est appelé l'avocat, celui qui a pris notre défense et qui a accepté notre condamnation. Innocent qu'il était, il prend la condamnation du péché sur lui et il meurt parce que c'était là notre propre condition. Quand la conscience est pleine, agitée, en tourment, il y a comme une mort à l'intérieur de nous. Et Jésus a décidé de mourir pour nous à la croix. Il dira, personne ne me prend ma vie, je la donne de moi-même. Volontairement, il a donné sa vie pour nous, afin que tous ceux et celles qui croient en lui puissent donc avoir une conscience purifiée, lavée, sanctifiée, à travers le pardon que nous avons obtenu dans le sacrifice qui a été accompli par la personne de Jésus-Christ. Yeshua, c'est son prénom en hébreu. Christ, c'est un mot en réalité qui traduit dans la langue hébraïque, c'est Mashiach, le Messie. En grec, c'est Christos. Jésus-Christ, ça signifie sauveur, ou un sauveur choisi. Face à notre détresse et à notre condamnation, au plus près de nous-mêmes, notre conscience nous accusant, Dieu a décidé d'envoyer un sauveur. Il a décidé d'envoyer un avocat. Et c'est Jésus-Christ qui a pris notre condamnation, qui a pris notre péché. La Bible nous dit, lui qui était sans péché a été fait péché à cause de nous. Alors que se passe-t-il pour le condamné? Moi qui étais condamné, je trouve donc un avocat, un sauveur qui a pris ma peine. Désormais, je suis libre. Et donc la conscience est purifiée parce qu'on se sait pardonné par Dieu. La Bible nous dit, ô mort, où est ton aiguillon? L'Écriture affirme dans l'Épître aux Romains, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et donc ces jeunes filles viennent de nous dire que leur conscience a été lavée, purifiée, sanctifiée par celui qui a donné sa vie pour eux. Et il ne l'a fait pas simplement pour elles, mais pour tous ceux et celles qui, aujourd'hui, demain, après-demain et encore les jours venant, cherchent un sauveur, un avocat, quelqu'un qui prenne leur défense. Jésus-Christ est venu pour pardonner nos péchés. Et donc, le baptême d'eau est la résultante de cette acceptation du salut de Dieu en Jésus-Christ. De dire, s'il a pardonné mes péchés, s'il a purifié mon âme, s'il a pris ma condamnation, eh bien aujourd'hui, que me reste-t-il? Eh bien, il me reste simplement à l'aimer et à lui rendre grâce parce qu'il m'a aimé, lui, le premier. Je ne méritais pas son amour, mais il m'a aimé et il m'a cherché jusqu'à me trouver afin de me laver, de faire de moi son enfant. Alors,
ce que j'ai envie de faire, c'est de m'engager avec lui. J'ai envie de le suivre. J'ai envie de rester à côté de lui. J'ai besoin de cette présence en moi. Et donc le baptême d'eau est ce résultat, cet engagement que l'on prend donc envers Dieu de dire, bien Seigneur, merci parce que tu as purifié ma conscience et désormais je sais que je peux marcher avec toi. Alors le chemin n'est pas toujours aussi simple que cela, mais parce que nous avons reçu Jésus, nous savons que désormais la porte est ouverte et si jamais il m'arrivait encore de trébucher, la Bible nous dit si nous péchons, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia! Nous avons trouvé un exutoire, une récompense, une réponse de Dieu. La Bible nous dit que Jésus s'est offert comme une victime expiatoire. Il a expié nos péchés. La porte est ouverte et désormais nous pouvons y entrer constamment et parfois encore en lui disant Seigneur, j'ai besoin que tu continues de purifier ma conscience afin que je puisse marcher avec toi. Le baptême d'eau, c'est une chose merveilleuse. C'est un temps fixe où l'on dit à Dieu merci parce que tu m'as sauvé et moi, je m'engage envers toi. C'est la plus belle et la plus grande des décisions que vous avez prises dans votre vie. Vous pourrez changer de métier, vous pourrez changer de direction pour X et Y raisons. Mais le baptême d'eau, l'engagement avec Jésus-Christ, c'est une décision qui est merveilleuse et c'est la plus grande décision que vous avez prise dans votre vie. Alors peut-être que quelques-uns ici ont besoin de faire la paix avec Dieu. Peut-être avez-vous besoin que votre conscience soit lavée et purifiée. Vous me direz, mais moi, je suis trop loin. Et peut-être, elles l'ont dit quelques-unes ici, peut-être que vous dites, mais moi, j'ai reculé. Vous savez, parfois on parle de ça, j'ai reculé. Alors, on a une expression au milieu de nous, hein. Ah, c'est un rétrograde. Vous connaissez cette expression? Rétrograde. Mais Dieu accueille tous ceux et celles qui viennent à lui. Le pasteur Alain nous parlait du fils prodigue cette semaine. Alléluia, Dieu est prêt à accueillir tous ceux et celles qui disent, Seigneur, je ne suis pas bon, je ne suis pas meilleur. Mais regarde Jésus qui est mort pour moi à la croix. Et c'est à travers lui que je viens. Et Dieu nous accueille. On va s'incliner dans la prière et demander cet après-midi la grâce du Sauveur. Ces bien-aimés ont donné leur vie à Jésus et elles sont allées plus loin. Elles ne se sont pas contentées de l'avoir fait. Elles veulent aujourd'hui, elles l'ont fait. Elles se sont engagées envers le Seigneur. Et je voudrais prier cet après-midi pour deux situations. Premièrement, pour celles et ceux qui, cet après-midi, se disent « Ma conscience n'est pas bien, elle est mal. Parce que je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas ce Sauveur. » Si c'est votre cas cet après-midi, si vous voulez faire de Jésus votre sauveur, votre avocat, je vais vous inviter à votre place simplement à lever votre main. Et je voudrais prier pour vous au nom de Jésus afin qu'il vous touche et qu'il agisse dans votre cœur et votre vie. Je vois la main qui s'est levée là. Que Dieu soit béni. Je vois cette autre main. Que Dieu vous bénisse. Croyez que cet après-midi, le Seigneur purifie votre conscience. Alléluia. Je vois cette autre main sur le fond. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur, merci de poser ta main cet après-midi sur ces bien-aimés qui lèvent leurs mains. Seigneur, tu connais leur situation, leurs besoins et derrière cette main levée, tu connais, Seigneur Dieu, leur attente à ton égard. Et nous prions cet après-midi afin que tu purifies leur conscience au nom de Jésus le Sauveur, au nom de Jésus l'avocat, au nom de celui qui a pris notre défense. Eh bien Seigneur, nous prions pour que leurs péchés soient pardonnés et que la grâce de Dieu puisse entrer dans leur vie, qu'ils soient sauvés eux aussi et qu'ils aient la joie d'entrer dans la famille des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Je fais un second appel et je le sens comme ça dans mon cœur. Tu es peut-être chrétien et tu trébuches régulièrement. Et tu te dis, le Seigneur ne peut plus vouloir de moi parce que ça fait trop de fois. Et j'entends dans mon cœur comme quelqu'un qui dit, j'ai trop mal agi. Le sang de Jésus ne peut pas me purifier une deuxième fois. J'aimerais te dire cet après-midi de la part du Seigneur, la porte est ouverte, il ne l'a jamais refermée. La porte du Père est ouverte, il ne l'a jamais refermée. Et il veut t'accueillir. Et j'aimerais que ceux et celles qui ayant reçu le Seigneur se trouvent peut-être dans une impasse, un combat avec leur conscience, se disent, Seigneur, ce n'est plus possible. L'Écriture affirme, si ta conscience t'accuse, te condamne, Dieu est plus grand. Pourvu que tu t'approches cet après-midi ou dans les jours à venir. Mais j'aimerais prier aussi
pour celles et ceux qui sont dans cette situation, qui culpabilisent et qui restent en dehors de la maison. Le Père veut t'accueillir. Et si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, parce qu'il s'agit là d'un frère, d'une sœur, j'aimerais que tu lèves ta main avec courage cet après-midi. Parce que le Seigneur te connaît et il t'aime. Nos yeux sont fermés, nous ne voulons gêner personne. Et nous voulons prier afin que le Seigneur étende sa main. Alléluia. Je vois ces deux mains qui se sont levées. Troisième main, 4. Merci Seigneur. Dieu voit ces choses-là. Ayez confiance. La maison, la porte est ouverte. Alléluia. Seigneur, merci pour ces frères et ces sœurs qui répondent à cet appel maintenant. Seigneur, nous voulons au nom de Jésus faire taire la condamnation, la culpabilité qui les a tenus jusqu'à ce jour, peut-être loin de ta maison, loin de tes demeures, loin de tes parvis. Seigneur, je te prie cet après-midi de les libérer de cette culpabilité. Mets ta paix dans leur cœur, viens affermir leurs genoux affaiblis et aide-les, Seigneur, à suivre avec leurs pieds des voies droites par l'action et l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, viens à leur secours afin de les encourager à te suivre sur le chemin et à ne pas rebrousser chemin, qu'ils se rappellent l'alliance que tu as faite avec eux. Sont-ils passés par les eaux du baptême? Seigneur, tu t'es engagé toi aussi envers eux. Et je prie afin que cette réalité soit comme réamorcée, réaffirmée dans leur cœur cet après-midi, au nom de Jésus, et qu'ils se rappellent que l'avocat intercède encore en ce jour pour ses enfants. Et nous te bénissons pour cela. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur.